Nous sommes samedi soir et nous allons en profiter pour nous poser cette question. Certains thèmes de films dérangent-ils le monde de la culture? Pourquoi? Puisque la réalisatrice Cheyenne Caron, connue notamment pour son film L'Apôtre, c'était en 2014, eh bien, porte aujourd'hui seule un long métrage sur le Père Hamel. Ce film s'appelle Que ma joie demeure et il s'est vu refuser l'aide publique du CNC. Et Cheyenne Caron, qui vient tout juste d'apprendre que le distributeur qui devait diffuser son film eh bien, a préféré suspendre sa collaboration. On va essayer de comprendre pourquoi, justement, avec Cheyenne Caron, qui est en liaison avec nous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous allez nous raconter comment vous portez aujourd'hui seul votre film, comment vous arrivez tout de même à le diffuser et pourquoi les professionnels du monde du 7e art ont tant de mal à vous soutenir. Mais avant, pour bien comprendre de quoi nous parlons, de quel film nous parlons, je vous propose de regarder la bande-annonce de ce film, Que ma joie demeure. Ah, vous êtes curé, vous. Il n'y a que les curés qui portent des croix de nos jours. Je suis prêtre, en effet. Je m'appelle Jacques. Pour toi, c'est Voltaire, les Lumières. Regarde ton livre. Je serai jamais comme toi, moi. J'ai honte de toi, honte de ta génération. Honte du fait que vous avez quitté votre pays. Ah, parce que toi, tu t'y connais beaucoup. T'as lu 3 pages du Coran, ça y est, tu te prends pour je sais pas qui. Et où l'on se trouve de prendre soin du monde pour le rendre plus chaleureux, plus fraternel et plus humain. À genoux, je t'ai dit. Bouge pas. À genoux. Ne touche pas. Enlève ta main. Tous ces politiciens, c'est des chiens, c'est des lâches, c'est des menteurs et c'est des corrompus. Et nous, lorsqu'on réinstaurera un califat, on les dégagera tout cela. Peut-on préférer les ténèbres à la lumière? Non, sans doute non. Mais quand nous commençons à fermer les yeux pour ne pas voir le mal du monde et sa souffrance, c'est déjà la nuit qui s'installe. Cheyenne Caron, l'a donc bien compris, c'est l'histoire du Père Hamel, on le rappelle, assassiné. On voit bien la radicalisation de son bourreau et la détresse aussi de la mère de ce bourreau. Pourquoi aujourd'hui ni le CNC ni les distributeurs ne vous suivent aujourd'hui pour ce film? Comment est-ce que vous l'expliquez? Je pense qu'il y a une peur, ça c'est certain, mais j'ai pas trop envie de voir cet aspect-là des choses. Ce qui est important, c'est de voir que finalement, pour tout film, il y a un chemin. Vous voyez, pour L'Apôtre, j'ai eu les mêmes difficultés, mais j'ai quand même réussi à faire le film. Il a été un petit peu vu par quelques personnes quand même. J'ai fait La chute des hommes sur la conversion d'un djihadiste au christianisme. J'ai trouvé le chemin pour le faire. Ce film-là, ce sera pareil. Bien sûr, le monde de la culture, les gens sont effrayés, mais vous savez, aussi dans notre famille, j'ai envie de dire, chez les chrétiens, un distributeur chrétien était censé distribuer le film et du jour au lendemain, malgré qu'il ait signé un contrat, il m'a dit je ferai pas le film, je le distribuerai pas. Bon, je pense que ce qui est important, c'est de voir les choses positivement quand même. Dans le film, la plupart des comédiens sont musulmans. Ils ont accepté, tout comme L'Apôtre il y a 9 ans, 8 ou 9 ans, ils ont accepté de jouer dans ce film qui quand même dénonce quelque chose lié à leur religion, qui est le terrorisme islamique. Et ça, c'est magnifique, hein. Ça veut dire que quand même les choses bougent et que, y compris les musulmans, sont capables de s'investir dans une œuvre artistique qui quand même dénonce des choses de leur famille, entre guillemets, vous voyez ? Ça, c'est le plus important pour moi. Le reste, les difficultés, ma foi, j'en ai toujours eu, j'en aurai tout le temps, je crois. Mais on vous parle effectivement d'un sujet sensible. Qu'est-ce qui dérange? On aimerait bien comprendre, c'est cette question de la radicalisation que vous mettez en évidence dans votre film? Je pense que oui, bien sûr.
Et surtout, je pense que le monde de la culture, mais pas que, le monde, enfin les personnes à qui j'essaie de proposer le film pour le sortir ont des craintes que ce soit aussi un film contre l'islam. Ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas. Bien sûr, j'ose, je pense avec un certain courage, dire ce qui ne va pas et aborder dans cette religion, qui est la religion musulmane, eh bien, des choses qui quand même posent question et posent souci. Mais donc les gens sont effrayés de ça, mais il faut quand même que vous reteniez, parce que ça c'est quand même très important, il me semble, c'est que en tout cas dans le monde artistique dans lequel moi j'évolue tant bien que mal, eh bien les musulmans que je connais sont prêts à se poser ces questions-là. Vous voyez, et ça c'est quand même pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Non, mais moi, effectivement, vous voulez, avec votre film, faire avancer les choses. Et c'est vrai qu'on dit régulièrement, peut-être que les membres de la communauté musulmane, peut-être ne réagissent pas suffisamment. Judith Vintraube, eh bien, si, puisque ce film avec Cheyenne Caron le montre aussi, cet engagement dans ce film dédié au Père Hamel. Oui, on en parlait précisément avant de prendre l'antenne, d'ailleurs. C'est très important ce que dit Cheyenne Caron, parce que les acteurs musulmans qui ont accepté de jouer dans son film prennent des risques et des risques pour leur vie au moment, dans le contexte où nous parlons. Et ce qui est désastreux, c'est qu'il me semble que l'amalgame entre musulmans et islamistes est fait précisément par les gens qui veulent empêcher ce film, ou en tout cas qui ne veulent pas le distribuer. Et en fait, c'est assez classique. Oui. Tous ceux qui dénoncent l'amalgame, c'est eux qui le font en supposant que les musulmans, dans leur ensemble, ne supporteront pas un questionnement sur l'islam radical. C'est ce que vous observez chez Cheyenne Caron, effectivement, dans le monde de la culture ? Mais pas que dans le monde de la culture. Voilà, après, bon, oui, je pense que madame a tout à fait raison. On sous-estime, me semble-t-il, parce que moi, quand même, j'ai fait plusieurs films sur ces thématiques-là, sur la conversion d'un musulman au christianisme, sur la conversion d'un djihadiste au christianisme orthodoxe. Et à chaque fois, j'ai été confrontée au même problème. J'ai finalement eu plus de difficultés à convaincre les personnes de ma famille, c'est-à-dire les catholiques, plutôt que de convaincre des acteurs musulmans de me suivre. Bien sûr, j'ai parfois eu des soucis aussi avec des comédiens musulmans qui ne voulaient pas, qui avaient des inquiétudes, et j'en ai rencontré aussi. Mais tout de même, je trouve que chez nous autres catholiques, ou chrétiens en général, peut-être moins les orthodoxes d'ailleurs, mais quand même, on n'est pas toujours très courageux. Et ça me pose problème, vous voyez ? Je le dis comme ça, je devrais peut-être pas le dire parce que, bon voilà, j'imagine que sur le plateau, vous êtes peut-être de cette religion-là, la même que la mienne. Mais quand même, je trouve que moi, ça me pose souci. Surtout récemment avec ce producteur chrétien qui m'a lâché au dernier moment, quoi. Je veux dire, si on n'est pas capable de s'investir dans des films qui défendent quand même la beauté du christianisme et l'amitié avec les autres religions, finalement. Si on n'est pas capable de ça dans une œuvre d'art, mais c'est quand même grave. Enfin, il me semble. Merci beaucoup Cheyenne Caron d'avoir accepté notre invitation. Votre film Que ma joie demeure, donc on peut retrouver en DVD. Que notre joie demeure, pardonnez-moi. Que notre joie demeure, film de Cheyenne Caron, donc un film hommage au Père Hamel. Merci à vous Cheyenne Caron d'avoir accepté notre invitation ce soir. On le voit, Régis Le Sommier, effectivement, cette problématique que le monde de la culture, mais pas seulement, on l'a entendu, a du mal à accepter. Non, plus largement, ce qu'elle décrit, c'est la lâcheté, c'est la peur que peut engendrer ce genre de thématique. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle nous parle d'ailleurs des films précédents qu'elle a fait sur notamment la conversion d'un djihadiste au christianisme. Ça, pour les radicaux, c'est beaucoup plus grave. Là, en l'occurrence, il ne s'agit pas de déformer la réalité, d'après ce qu'on voit, puisque la revendication, elle était là, l'appartenance à Daesh également. Il n'y a pas de transgression
digression, il y a pas, c'est simplement rappeler un épisode, alors qui met en lumière peut-être, en effet, l'attitude du père Hamel. Et là, en effet, il y a vraiment l'idée du sacrifice, l'idée finalement de rester presque, d'avoir une attitude quasiment christique, en fait. Il y a aussi, je pense qu'elle doit figurer dans ce film, l'épisode avec les religieuses aussi qui assistent à la messe et dont on se souvient des témoignages absolument incroyables. Et je pense que ce qui est important, c'est de pouvoir qu'elle puisse aller jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Parce que finalement, bon, le CNC, le monde de la culture, oui, ok, mais il y a d'autres mondes à côté, hein, et il y a d'autres mondes qui sont là, je pense, et qui peuvent l'aider pour pouvoir sortir son film. Aujourd'hui, je pense qu'elle doit pouvoir trouver des canaux de distribution en dehors de ce petit aréopage de personnes qui pensent détenir la morale publique et faire la loi. En réalité, non. Donc, elle y est déjà arrivée une première fois, deux fois et même plusieurs. Et là, je pense qu'elle y arrivera encore.